Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce numéro de 100% Bénin. À peine formée, la toute première équipe de combat, pour ne pas dire le gouvernement du régime de la rupture, est aussitôt entrée en scène. Des 21 ministres, 3, dit-on, ont déjà annoncé les couleurs de la gouvernance en vue. Le ministre des Sports et celui des Mines à travers leur visite de prise de contact et d'inspection. Le ministre du Commerce à travers un courrier estampillé confidentiel. Des actes simples mais qui ont eu un écho plus que retentissant dans la masse populaire. Au menu de ce numéro de 100% Bénin, ces premiers gestes du tout premier gouvernement de Patrice Talon. Suffisant pour focaliser l'attention, mérite-t-il au fond qu'on s'y attarde? Et dans quelle proportion? La parole sous peu aux invités. Mais avant, la revue des titres des journaux. A parcouru la une des quotidiens béninois ce matin pour nous, Kodovi a maintenant, comme annoncé hier, Kodovi a maintenant déjà installé. Kodovi, bonjour. Bonjour Joël Yutodi. Quoi de neuf pour nos téléspectateurs ce matin? C'est la grande information relative donc à la rencontre que le président de la République, chef de l'État Patrice Talon a eue avec maître Adrien Ongwedji, président de l'Assemblée nationale. Et nous allons tout de suite aller donc à la une des quotidiens pour voir quels ont été les titres que les uns et les autres ont apportés sur cette information, avec le quotidien Actu Express qui forcément n'a pas abordé cette information mais qui parle d'autres réalités pour matérialiser, une matérialisation de la rupture et pour l'effectivité du nouveau départ, des audits assortis des sanctions à la mesure des forfaitures s'imposent. Et puis Barnabé Dassigli à la tête du ministère de la décentralisation, un cocktail d'expérience et de compétences au service de la République, écrit le journal Cocorico Info, le gratuit béninois. Injustice dans la commercialisation du bois d'Etec et du bois de l'ONAB, des manœuvres en cours pour pérenniser la mauvaise pratique. Le ministre José Didier Tonato invité à la vigilance. Le quotidien Info Sud, fraîchement nommé ministre, Oswald Omeki rêve d'un Bénin omnisport. Mesures prises au ministère du Commerce, Lazare Sekweto clarifie et met fin aux polémiques. Rapport entre le gouvernement et le Parlement, tête à tête entre Patrice Talon et Adrien Ongwedji, c'est bien sûr hier et puis à l'Assemblée nationale. 60 dossiers à l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2016. Quotidien La Nouvelle Tribune, tête à tête des deux personnalités au sommet de l'État, ce que Ongwedji et Talon ont pu se dire. Et puis suspension de décès DAC et conseiller technique du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Les explications du ministre Lazare Sekweto: il y a violation de la jurisprudence de la Cour, d'ici Serge Prince à Bodjan. Quotidien Le Potentiel, gouvernance sous le quinquennat du chantre de la rupture, aperçu sur les Manitou du système Talon. Et puis coopération interinstitutionnelle, tête à tête entre Ongwedji et Talon hier. Le télégramme pour poursuivre, instauration d'une bonne coopération gouvernement-parlement. Le président Patrice Talon au domicile de maître Adrien Ongwedji. Cartographie du premier gouvernement de la rupture, les autochtones de Cotonou, seuls absents de la liste qu'ont fait les Roula et 7 ans à Patrice Talon. Une interrogation à la une du journal Le Télégramme. L'économiste, gouvernance économique, combien Yahi a-t-il laissé dans les caisses de l'État? Et puis le quotidien L'Expression, pour finir, Joël Yitoji, ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ce jour. 6 nouveaux députés attendus au Parlement. Et puis rencontre Talon Ongwedji. Les réformes institutionnelles seraient-elles au cœur des échanges? Une interrogation également dont la réponse probable dans les colonnes du journal L'Expression. Kodovi Amitonon, merci bien à vous et à demain pour le même exercice. C'est bien cela. Merci bien et à tout de suite pour ce que vous savez, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin.
Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin », c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Cahier de charge en main, le premier gouvernement du régime de la rupture prend auto ses marques. Descente sur le terrain des notes administratives, 3 des ministres présentement en poste semblent régulièrement s'illustrer au point de ne laisser personne indifférent. Premier pas du gouvernement de la rupture, départ rassurant. La question qui chatouille bien des esprits au point de faire couler assez d'encre de salive sera tout de suite soumise à analyse. Pour la circonstance, 2 invités sur ce plateau. Donc Lam Abalo, directeur de la radio Soleil FM, ayant revêtu juste après les élections son manteau de journaliste. Donc Lam Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci de nous revenir en pleine forme. C'est moi. Il paraît que vous avez manqué aux téléspectateurs pour vos analyses. S'ils le disent, ben, je suis honoré. En face de lui, il sera question de découvrir Maître Alain Rolla, l'avocat au barreau de Cotonou, très au fait de l'actualité sur le continent. Maître Alain Rolla, bonjour. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être toujours disponible. Merci, c'est une disponibilité que je dois aux téléspectateurs et à Sika TV. Merci bien. Quel est le réel état des lieux du très convoité département des Mines après 10 ans de gouvernance sous Yahi, descendu sur le terrain pour faire le point de la situation? Le ministre était à la limite scandalisé au regard du constat faire. Donc la Mabalo, vous l'avez suivi. J'ai suivi M. Jean-Claude Oussou, c'est comme ça qu'il s'appelle, ministre de l'Énergie. Et j'ai compris que le ministre était complètement déçu par ce qu'il a constaté sur le terrain. Vous savez très bien que c'est un Béninois de la diaspora, donc il est resté pendant longtemps en dehors du territoire national. Il n'a pas vraiment su quelle était la situation réelle des installations, aussi bien sur le plan de l'eau que de l'énergie électrique. Donc il a fait un constat et il s'est rendu compte que certaines installations sont considérées comme un musée. Un musée simplement parce que ces installations étaient dans un état de vétusté avancé. Ensuite, on a dû investir beaucoup de milliards dans la location de groupes électrogènes par an, alors que normalement, avec 10 milliards, donc avec un projet très bien concis et précis, on aurait pu régler définitivement la question donc de la capacité de certaines installations. Voilà donc un ministre qui allait très tôt sur le terrain, et ça c'est très important pour moi. Il faut aller voir ce qu'il y a comme, je ne sais pas, résultat ou ce qu'il y a comme héritage par rapport au gouvernement précédent. Et nous sommes dans un secteur sensible, le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau. Et je constate que le ministre a fort à faire, parce que quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte que il est obligé de prendre les taureaux par les cornes et de nous donner des résultats. Parce que les Béninois veulent avoir de l'énergie, les Béninois veulent avoir de l'eau, ils ne veulent pas comprendre autre chose. Des résultats, oui, le ministre l'a compris. Maître Alain Rolla, Jean-Claude Oussou a failli péter les plombs. Énorme était le gâchis constaté sur le terrain. Gâchis pour la République. Effectivement, nous avons connu et nous connaissons de manière récurrente des problèmes de délestage. C'est sûr que ces problèmes sont liés à la défectuosité du matériel ou à l'inorganisation nécessaire à la bonne marche de l'électrification du pays. Mais le président de la République a été élu notamment et principalement parce que il connaît le pays. Un candidat a été disqualifié parce qu'on dit qu'il ne connaît pas le pays. Et partant de ce fait, j'aurais attendu du président de la République qu'il mette en place des gens qui connaissent le pays. On peut parfaitement être de la diaspora et connaître ce qui se passe et les réalités de ce pays. Je voudrais faire observer que le président Talon n'a pas été élu ex nihilo. Il y a eu un projet de société qui est supposé partir des constats de base. Et dans ces constats, on a dû relever, quand vous prenez le projet de société, on a relevé des insuffisances. Parce que ce que le ministre a constaté sur le terrain ne résulte pas d'un vice caché, c'est un vice apparent, puisqu'une seule visite de chantier a permis de noter l'état de délabrement. Donc, de telles réactions trahissent le fait
que l'on n'ait pas appris son projet de société ou que le projet de société ne s'est pas appuyé sur des constats objectifs, ce qui laisse supposer qu'il va y avoir des hésitations, des cafouillages ci et là. Enfin, la réaction du ministre, que je respecte, me rappelle un passé avec lequel on a entendu rompre des états d'âme et l'expression d'émotion de cette nature, même si la situation est affligeante et qu'il faut s'indigner. Je pense qu'il faudra faire l'effort d'une certaine tenue ou d'une certaine retenue pour ne pas mettre le peuple dans tous ces états. Oui, donc là, Babalo, le ministre vous a-t-il, Maître Alain Rolla, parlé à mots voilés? Il n'a pas notifié de qui il est question, parlant d'état d'âme. Vous avez vu le ministre vous rappeler quelqu'un par cette façon de s'emporter? Non, lorsque je ne veux pas refaire le débat de la présidentielle. Moi, ça ne m'intéresse pas. On a fait un débat de la présidentielle, on a dit certaines choses. Je ne peux pas comparer le candidat Lionel Zissou au ministre Jean-Claude Oussou. C'est le jour et la nuit. C'est incomparable par rapport à ça. Le débat dont il s'agit ici, c'est le débat de la compétence. Est-ce que celui qui a été mis, n'est-ce pas, à la tête de ce ministère est compétent, oui ou non? Tirez les conclusions. Il est compétent. Et c'est justement parce qu'il est compétent qu'il a pu relever très rapidement les failles du système et les failles des installations. Donc, ce n'est pas émotif que de le dire. Alors, lorsque vous venez dans un circuit et que vous vous rendez compte que l'État loue des groupes électrogènes à des privés à 2 milliards de francs CFA chaque année, n'est-ce pas? Et que normalement, un contrat qui était fait pour une durée limitée dure 3 ans maintenant. Mais c'est normal que vous puissiez laisser exprimer votre joie. Et quand on parle d'émotion, je ne veux pas la joie, je veux dire votre colère. Et quand on parle d'émotion, mais dites-moi, c'est rien de comparable par rapport à certaines émotions qu'on a vues à certains moments de notre pays. Est-ce que lorsque le ministre s'est exprimé, il a montré du doigt un cadre? Non, pas du tout. Il s'est exprimé par rapport à la situation qu'il a vue. Il n'a pas dit « je vais te relever de tes fonctions, DG ». Il n'a pas dit ça. Il a fait l'état des lieux et il a dit sa colère par rapport à ce qu'il a vu. Mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher par rapport à ça? Et donc, quand on fait une comparaison sur un style de gouvernance avec lequel on a rompu, je vais parler de ce style-là, je trouve que c'est trop tôt. Les gens viennent de prendre service et ils prennent leur marque, ils font les constats, ils disent ce qu'ils pensent, mais c'est la plus simple des choses. Donc aujourd'hui, revenir en arrière pour dire que... Mais Maître Alain Rolla a relevé un aspect. Il dit, cette façon d'être scandalisé... à perdre, à péter les plombs, trahit un état d'esprit. Soit le projet de société n'a pas été sérieusement maîtrisé parce que pour l'avoir établi, ça doit être sur la base de l'existant. Et ces situations, on les connaissait, l'homme de la diaspora 7. Ou soit le projet de société n'a pas ou n'est pas parti de l'existant pour ressortir ce qui est ressorti là. Laissez tomber tout ça. Moi, je vais vous dire une chose. Nous avons fait le combat de la présidentielle. Quelqu'un a gagné, n'est-ce pas? Les Béninois ont fait confiance à un projet de société. Laissez le temps à ce projet de société de se mettre en œuvre. Vous savez, il y a des constats que vous faites lorsque vous voulez préparer votre projet de société. Et entre la préparation de votre projet et la réalité aujourd'hui, les choses peuvent avoir évolué. Les choses peuvent avoir évolué. Et donc, quand on parle de projet de société, après, il y a un programme de gouvernement. Et donc, ce n'est pas la même chose pour moi. Ce sont deux projets différents. Et donc, le ministre est allé sur le terrain. Il a fait des constats. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était aussi alarmant que ça. Et donc, vous ne pouvez pas lui refuser